Alors, la planification axée sur vos valeurs. Pourquoi axer la planification sur vos valeurs? Parce que on a remarqué que des gens écrivent des plans et le plan est logique, le plan est beau, il est bien élaboré, il est joli à voir, il est joli à défendre. Mais à la fin, personne n'arrive à vraiment remplir ce plan comme il se devait parce que vous vous retrouvez avec une somme d'interventions financières imprévues qui dépasse même ce que vous avez prévu pour accomplir vos projets. Vous n'avez pas été conséquent dans votre planification. Vous vous êtes basé sur la logique, sur ce qu'il est bon de faire, mais vous ne vous êtes pas axé, vous n'avez pas utilisé les lunettes de vos valeurs pour établir votre planification. C'est un problème. Il est très important de déterminer les valeurs qui vous dirigent, les valeurs par rapport auxquelles vous vous sentez bien dans la société. Chaque famille est différente, chaque individu est différent. Et quand vous êtes en couple ou en famille, il faut définir ensemble, il faut remarquer, il faut regarder, il faut s'observer soi-même, se connaître bien pour savoir que vos valeurs correspondent à... Il faut qu'il y ait une certaine correspondance au niveau des valeurs. C'est-à-dire quoi? Vous avez vos valeurs, votre épouse aussi a ses valeurs. Dès l'instant que vous mettez les ressources ensemble, il faut que vous puissiez trouver un terrain d'entente pour savoir quelles sont les valeurs, comment les valeurs sont hiérarchisées sur vous. Je vous explique. Je prends un exemple. Si quelqu'un est vraiment porté sur la solidarité, il ne peut jamais avoir la paix du cœur s'il y a l'un de ses frères ou il y a quelqu'un qui n'a rien à manger pendant que lui, il est en train de faire bâtir son économie ou bâtir des choses pour les générations qui viennent. Il ne supportera pas, il ne sera pas heureux, il n'aura pas ce sentiment de satisfaction dans la société parce que sa valeur de base, c'est la solidarité. Et lui, il ne trouve sa richesse que dans le partage. Si vous avez quelqu'un d'autre qui a d'autres valeurs et qui n'a pas cette valeur-là, il va falloir en discuter. Il va falloir faire votre planification en fonction des valeurs qui sont en cours dans votre famille ou dans votre maison. Sinon, si quelqu'un se sent en insécurité ou quelqu'un émotionnel ou affectif, vous vous retrouvez dans des familles où le monsieur est en train d'aider des gens pendant que la femme, elle se cache avec les ressources qu'elle a pour aller acheter une maison pour la retraite ou pour aller construire une maison en douce, en catimini, où vous retrouvez une femme qui est en train de prendre tout ce qui est dans les ressources pour sa famille nucléaire et la reverser dans la famille d'où elle est issue. Il y a un problème, il y a une dichotomie. Ça veut dire que votre planification doit obéir à qui vous êtes, ne doit pas être une planification standard, une planification de façade. Il faut que ce soit une planification qui entre deep down, qui rentre bien pour que chacun puisse se retrouver, pour qu'on puisse faire les équilibres. Ce n'est pas forcément la somme d'argent que j'ai pu épargner qui va constituer le résultat, les outputs de cette planification, mais les outputs sont différents selon vos priorités, selon vos valeurs, selon votre histoire. Mon père me disait, par exemple, il était tout petit et dans un environnement vraiment polygamique, haut de gamme, quoi. C'est-à-dire le père a sept femmes et bon, il est l'enfant de l'une des femmes quelconque quelque part dans le classement, elle est vraiment loin, quoi, et tout. Donc, il se retrouve à ne rien avoir à manger, à être nu, à devoir travailler de ses mains pendant les vacances.
aider quelqu'un à tisser des toits de papeaux. Et comme il était agile, il arrivait à en tisser beaucoup. Et à la fin des vacances, l'oncle en question vendait les papeaux, lui achetait les cahiers et lui achetait un kaki et lui permettait de rejoindre ses tuteurs. Je salue ses tuteurs baoulés, donc je salue tous les baoulés qui sont mes parents adoptifs aussi. Et il allait à l'école grâce à cette famille-là qu'il avait accueillie et grâce à son travail pendant que son père, il était vivant. Donc, une personne comme ça, c'est très, très, très difficile pour lui de comprendre qu'il faut rationner les enfants. Ça ne passe pas. C'est un message qui ne passe pas chez une telle personne. Il faut rationner la nourriture pour les enfants. Un enfant va dire, je ne suis pas rassasié. Et puis, on dit, non, 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 c'était la mesure qu'on a calculée pour le repas de ce soir, donc va dormir comme ça. C'est un message qui ne passe pas chez une telle personne. Donc, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos conjoints. Pour pouvoir mener des projets conjoints, apprenez à vous connaître. Apprenez à situer les priorités. Et quand vous allez situer ces objectifs ensemble, vous allez pouvoir définir des priorités ensemble et chacun va pouvoir se retrouver. Quitte à faire des concessions, mais avant de concéder quelque chose, il faut que chacun puisse reconnaître les limites de sa façon de voir la vie, les limites, les risques auxquels il expose sa famille s'il continue de voir les choses de cette manière ou de s'agripper ou de ne pas faire de concessions. Il faut en discuter, il faut montrer les risques, il faut montrer les limites pour dire, voilà, si notre valeur de base, c'est de partager avec tout le monde, qu'est-ce qu'on va maintenant, ceux qui ont partagé avec tout le monde, quand on regarde, quel est l'output d'une manière générale au vu ou à la loupe, par exemple, de nos croyances religieuses ou de nos valeurs traditionnelles, quand on utilise ces loupes, qu'est-ce qui est bon de faire? Est-ce que je ne vais pas me sentir en déphasage avec mes convictions parce que je veux plaire à l'autre ou parce que je veux atteindre des objectifs que j'ai calqués sur une autre personne? C'est vraiment, ce sont des questions de fond, ce sont des questions qui ne sont pas seulement des questions de forme qu'un atelier peut résoudre, disant, voilà l'outil, remplissez ici, mettez ce que vous voulez pour vos enfants, mettez ici ce que vous voulez pour votre épouse, mettez ce que vous voulez pour votre communauté, mettez ici ce que vous voulez pour votre profession, mettez ici pour vos activités sociales. Oui, on va vous donner les outils pour ça, il n'y a pas de problème. Et c'est la partie la plus facile qui est celle de mettre à disposition les outils. Mais quelle est la philosophie derrière qui va conduire votre planification? Vraiment, nous conseillons ou nous mettons en exergue la planification qui est axée sur les valeurs, non pas forcément la planification la mieux élaborée, la plus belle, la plus équilibrée, non pas forcément, mais il faut que ce soit une planification qui soit personnalisée, une planification qui soit honnête, une planification qui nous permet de nous regarder dans le miroir, Parce que aussi, voilà, il y a certaines choses où, au fond, vous savez que c'est votre devoir, vous devez le faire. Et puis on dit non, oui, c'est pas dans mon plan. J'avais pas inséré ça, j'ai pas mis dans mon plan, donc je vais pas le faire. Maintenant, vous ne le faites pas et puis vous avez des cauchemars. À quoi ça sert? Vous ne le faites pas, vous avez des nuits blanches. À quoi ça sert? Ou vous le faites parce que vous avez, par exemple, vous avez envie de paraître, c'est bling bling et tout. Donc, il faut s'interroger, il faut regarder ses valeurs, il faut regarder sa manière de vivre, sa manière de concevoir la vie. Et si vous trouvez qu'il y a des comportements à risque que vous adorez, que vous aimez, que vous avez pratiqués, vous avez des comportements à risque, allez traiter à la racine, c'est-à-dire quoi? Reconnaître que je suis vraiment, j'aime dormir au-delà de ce qu'il faut. J'aime dormir, j'aime trop dormir, j'ai trop dormi et que je n'aime pas du tout faire le ménage. Mais si vous n'aimez pas faire le ménage, vous allez vous retrouver dans une maison
qui est infesté de nuisibles, vous allez vous retrouver dans un environnement qui va apporter la maladie à vos enfants. En ce moment-là, il faut traiter ce problème. Il faut reconnaître que vous avez un problème avec ça et que vous avez pris peut-être un mauvais départ dans la vie. Enfant unique, vous avez été dorloté, on vous a pas formaté pour faire certaines choses. C'est vous qui voyez. Mais en même temps, vous revenez pour venir guérir votre inner child. Alors, interrogez vos inner child trauma. Posez-vous des questions. Regardez. Ne jetez pas tout. Et c'est bon de regarder vers l'avenir, mais il faut savoir sur quel socle on est vraiment, sur quel socle on est arrêté. Voilà pourquoi nous préconisons une planification stratégique qui soit à la loupe de nos valeurs, des valeurs de chacun. Et quand vous notez, pour reconnaître vos valeurs, il faut regarder, il faut regarder ce que vous faites sans qu'on ne vous demande vraiment, sans que vous ayez une contrainte extérieure, ce que vous faites de façon systématique, ce que vous aimez faire, ce pourquoi on vous complimente tout le temps. Déjà, vous allez avoir des indices. C'est la manifestation des valeurs qui sont en vous. C'est la manifestation des aptitudes que vous avez en vous. Et ce sont des éléments intéressants parce que ça va revenir quand vous allez analyser, quand vous allez passer vos objectifs au tamis de l'analyse SWOT, quand vous allez passer vos objectifs au tamis de la matrice Eisenhower, ça va vous aider quand vous allez passer tout ça en revue, de sorte à ce que quand vous mettez dans les blocs de temps, vous allez mettre dans les blocs de temps, ce sera des choses qui sont réalisables. Ce seront des objectifs qui seront smart, comme on le dit, qui seront réalisables pour vous. Voilà. Il ne suffit pas de mettre des objectifs, mais réalisables pour vous. Vous savez bien qu'il vous faut soit un renfort de capacité pour pouvoir y arriver. Enfin, si vous repérez que vous avez un objectif à atteindre et que vous avez en vous des habitudes, des comportements, des valeurs qui ne sont pas alignés avec les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous voulez devenir dans la vie, alors vous devez vous interroger et prendre des ateliers ou des cours ou un coaching personnalisé qui vise ce point-là. Et il faut casser cette base d'abord. Et quand vous aurez cassé la base de l'habitude, quand vous serez posé les bonnes questions et que vous serez peut-être vous faire aider, vous faire accompagner. Il y a différentes méthodes de se faire aider. C'est vrai, il y a le coaching. Souvent aussi, on utilise la pratique des accountability partners. On utilise aussi cette manière de faire, cette méthode qui vous permet de faire votre suivi propre et vous permet de rendre compte à quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas juste continuer comme ça sans vous ne rendre compte à personne. Lorsque vous avez dévié de vos plans, personne ne peut vous demander pourquoi. Parce que vous trouvez que vous avez travaillé pour avoir vos ressources, vous pouvez les appliquer comme vous voulez. Il y a un problème. Voilà un peu ramasser un peu le contexte dans lequel nous voulons situer la planification que vous allez faire. Une planification axée sur les valeurs nous donne vraiment un plus, un sentiment d'exister en tant qu'être humain, un sentiment de se sentir, un sentiment d'accomplissement dans la société, parce que l'homme est un être social. On n'est pas seulement juste des robots qui doivent accomplir des tâches, mais on a des sentiments, on a un ressenti social qui est important, et parce que quand il y a un déphasage entre ce que vous voulez, l'image que vous voulez projeter dans la société et ce que vous faites réellement et ce que vous voulez faire et ce qui est dans votre plan, vous êtes troublé. Et c'est une cause majeure de stress. C'est une cause aussi de burn-out. Il faut faire attention et il faut faire les bons choix.